Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire tous les jours en vous connectant sur Summoners Wars Chronicle. Du coup, la première chose à faire, c'est de cliquer sur ce petit onglet-là et de faire tous vos défis quotidiens, si vous le pouvez. Ensuite, vous regardez un peu les défis hebdomadaires et vous regardez si vous ne pouvez pas avancer au niveau des défis hebdomadaires. Ensuite, une fois fait ça, vous allez sur le petit onglet cadeaux. Et sur le petit onglet cadeaux, vous récupérez toutes vos récompenses. Vous avez des événements spéciaux, mission spéciale de 7 jours par exemple ici là, et vous essayez d'accomplir les objectifs si vous le pouvez, et sinon, si vous ne voulez pas, vous laissez de côté à un moment donné. Quand vous allez avancer dans l'histoire du jeu, vous allez pouvoir faire les défis que vous n'arriviez pas à faire. Puis, vous allez dans le menu et vous faites votre requête de guilde, vos requêtes de guilde dans le bureau de guilde. Vous essayez de compléter quotidiennement les requêtes de guilde. Vous faites tourner la roue de la fortune une fois pour pouvoir avoir votre récompense et pour pouvoir monter la contribution de la guilde. Ensuite, ce que vous pouvez faire quand vous avez fini tout ce cheminement-là, c'est d'utiliser vos tickets gratuits. Vous en avez 6. Ici, vous en avez 3 pour améliorer l'éveil de votre personnage. Donc le bleu, le rouge et puis le vert. Et ensuite, vous allez dans le chemin de la croissance et vous utilisez aussi vos entrées disponibles sur le chemin de la croissance. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous pouvez faire les donjons de groupe, donc les différents raids, et puis les fissures. Et une fois que vous avez fait le donjon de Kéros, le chemin de la croissance, les donjons de groupe, vous pouvez aussi aller dans l'arène, et dans l'arène, défier quelques-uns des adversaires pour pouvoir monter votre grade et récupérer de plus en plus de cristaux. Vous pouvez rafraîchir toutes les 30 minutes, donc n'oubliez pas si vous continuez à jouer au jeu, de regarder toutes les 30 minutes et de rafraîchir pour avoir des adversaires un petit peu moins coriaces. Ensuite, si vous avez débloqué l'arène implacable, n'hésitez pas à y aller parce que avec les tickets d'arène implacable, vous pouvez faire du matchmaking. Vous voyez ici, c'est chaque jour entre 10h, 13h, 14h, 17h, 19h et 22h. Ces tickets vous permettront de faire le matchmaking et d'avoir des sauts d'arène implacable qui vont vous permettre d'acheter différentes choses dans le shop et surtout 2 diablemons par mois, hyper important comme ressource pour pouvoir améliorer les compétences de vos 5 étoiles préférées. Ensuite, si vous avez débloqué l'onglet, vous pouvez aller dans l'onglet expédition, puis faire vos expéditions hebdomadaires. Vous avez 7 entrées, vous allez faire vos 7 expéditions, puis ensuite, chaque jour, il y a des expéditions différentes qui ouvrent. Et vous avez 2 expéditions par jour à effectuer. C'est très pratique car ça donne des ressources très importantes, comme les pierres célestes, qui sont utiles pour améliorer votre équipement de l'invocatrice et qui sont surtout utiles pour up vos runes. C'est une ressource qui est très précieuse. Tous les jours, vous pouvez essayer de vous améliorer en rentrant dans la tour céleste et puis en effectuant les étages, ou bien dans la tour des épreuves, vous pouvez essayer de monter au maximum possible. N'oubliez pas, sur la tour des épreuves, vous avez des petites salles cachées à côté de certains étages. Par exemple, à côté de l'étage 112, là, j'ai une petite salle cachée. À côté de l'étage 116, j'ai une petite salle cachée. Il faut cliquer dessus. Moi, je peux pas parce que j'ai déjà fait. Mais si vous cliquez dessus, vous pouvez faire entrer. C'est un accès en plus de l'étage que vous avez déjà effectué. Dedans, vous aurez des coffres pour avoir des potions d'XP majoritairement. Il y a une autre notion à savoir, n'oubliez pas vos pièces spéciales, vous pouvez cliquer dessus et pouvoir entrer dans les différents niveaux des pièces secrètes. Vous cliquez dessus, vous avez votre team, vous faites commencer le combat et dedans vous allez récolter beaucoup de pièces de monstres, beaucoup de fragments d'invocation. N'oubliez pas de vous diriger dans le shop toutes les semaines, il y a différents types de shops et dans ces shops il y a des choses très intéressantes à aller acheter, parfois limitées par semaine ou par mois. Par exemple, dans le shop d'arène, qu'est-ce qu'on va aller chercher en priorité? Quand vous récoltez les pièces d'arène, vous allez vous diriger vers prioritairement le diablemont 5 étoiles pour up la compétence de votre 5 étoiles. Dans le shop implacable, c'est pareil, le diablemont en priorité. Puis ensuite, dans le shop de guilde, vous allez privilégier les coffres pour la cuisine, pour pouvoir up la cuisine au maximum possible, qui est un métier un petit peu relou à aller up manuellement si vous voulez up vos métiers. Dans le shop des 2 tours, le plus important, c'est le journal de recherche du mage pour up les compétences de votre invocateur.
Vous avez la possibilité également d'effectuer vos expéditions qui up pas mal vos métiers, qui vous donnent pas mal de ressources pour vos métiers. Vous allez dans un village, vous allez voir ce petit crapaud là. Normalement, quand vous allez vous connecter dans le jeu, si vous avez mis une équipe d'expédition la veille, vous aurez un point d'exclamation et vous allez pouvoir récolter les ressources des monstres que vous avez envoyés. Appuyez sur exploration et dans l'exploration vous avez différents continents, les différents continents avec des différentes ressources disponibles. Vous allez regarder par exemple dans vos métiers de quoi vous avez besoin pour up par exemple l'alchimie. Moi je veux faire la petite gemme ciselée. Je regarde dans mon métier de quoi j'ai besoin de zircon, j'en ai pas du tout. Du coup je vais envoyer peut-être en exploration une équipe qui va aller récupérer du zircon, je sais pas, brut. N'hésitez pas, si vous avez une guilde, d'effectuer le raid de guilde. Le raid de guilde vous apporte quelques ressources. Alors le principe c'est d'entrer tous ensemble à une heure donnée avec vos membres de la guilde le maximum possible pour faire le plus de dégâts possible sur le boss pour avoir un maximum de ressources. Il faut se synchroniser, vous avez 5 minutes pour rentrer tous et vous avez 2 tickets disponibles. Si vous mourrez les 2 fois, vous n'avez plus de tickets. Un petit plus, si vous avez monté votre alchimie niveau 6, vous pouvez créer un vélin par jour, une invocation par jour, ce qui est ça de prix en plus, ça fait 7 invocations par semaine, ce qui est pas rien. Et puis vous pouvez aussi, si vous êtes en maître d'alchimie, créer des vélins légendaires, des morceaux de vélins légendaires, 5 pour être plus précis, il faut en avoir 30 pour invoquer un monstre 4 à 5 étoiles. Dans le donjon de Kéros, vous avez un donjon secret à réaliser, donc ces petites pièces, soit vous pouvez les avoir dans les requêtes répétitives, soit vous pouvez les avoir en achat dans le shop des arènes. Ces pièces, ça coûte 100 pour ouvrir un donjon secret et avoir des shards, des cristaux, des monstres light présents ici ou dark présents ici. Une petite notion très importante à savoir, pour récupérer des souffles de vie qui est une ressource extrêmement importante pour l'éveil des personnages, vous pouvez, avec vos jetons d'amitié, vous avez 0 sur 10, ça se recharge toutes les semaines, aider des joueurs dans différents donjons. Par exemple ici il y a déjà un nombre maximum de joueurs disponibles. Ici je peux aller en support pour gagner des récompenses et des souffles de vie. Donc utilisez ces 10 jetons pour avoir 120 souffles de vie à chaque fois que vous allez aider quelqu'un. Donc si je fais OK, ça va me reporter dans le donjon. Je vais aider la personne et je vais récolter 120 souffles de vie par jeton, donc 10 fois 120. Ça fait à peu près 1200 souffles de vie, donc c'est giga important et rentable. Si vous avez tout terminé et que vous voulez vous déconnecter, n'hésitez pas à rentrer dans le menu de quête et à faire vos requêtes répétitives en laissant un petit peu tourner le jeu pour dépenser ces ordres de Raïl. C'est un petit peu de la résine, vous en avez limité par jour, 20 par jour qui apparaissent. Ces ordres de Raïl vous permettent de choisir votre récompense, d'avoir des tickets pour refaire des donjons du chemin de la croissance si jamais vous voulez améliorer votre stuff de vos personnages, de vos monstres, ou des donjons d'essence. Toujours sélectionner la requête répétitive la plus haut level que vous pouvez effectuer puisque vous avez des récompenses un peu plus importantes. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé pour vous situer un petit peu sur tous ces menus et ce qu'il faut faire dans Summoners Wars Chronicle. Ensuite vous avez plusieurs autres choses accessibles, vous pouvez monter vos runes, faire des transactions, etc. et participer aux events tous les jours. N'hésitez pas à passer sur Twitch, je stream à peu près tous les soirs sur le jeu. On se retrouve très bientôt, bonne soirée à vous et ciao la bise!